La chronique politique du Grand Journal avec le mardi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ qui sortira en kiosque dès jeudi. Alexis, le rendez-vous est pris. Emmanuel Macron annoncera aux Français le 13 mai prochain ses projets de référendum. Ça sera en prime time sur TF1. Projet de référendum, Alexis, au pluriel, alors que François Bayrou avait évoqué dans le JDD ce week-end l'idée d'une seule consultation a priori des Français sur un retour à l'équilibre des finances publiques. Oui, alors il y a eu peut-être un petit pataquès, j'en sais rien, mais je ne crois pas que les deux hommes, comme on dit vulgairement, se tirent la bourre. Ça n'est pas tellement l'objet. Simplement, peut-être François Bayrou ignorait-il, quand il évoque la possibilité de ce référendum, que le président de la République cogitait sur cette... Il n'y a pas de coordination entre les deux hommes ? Alors là, je ne veux pas, vous voyez, pénétrer dans... Peut-être ignorait-il qu'il cogitait lui aussi parallèlement sur une telle hypothèse. Et puis surtout, alors il y a une dimension qui est plus... Il l'avait évoqué pendant les vœux, notamment le 31 décembre. Voilà, vous avez raison Steve, mais il y a une dimension qui est plus institutionnelle. C'est que dans le fonctionnement, dans le cours le plus intérieur du fonctionnement de la Ve République, qu'on le veuille ou non, la procédure référendaire, dont on dira après la lettre et l'esprit, elle est la prérogative ultime du président de la République. Donc le Premier ministre peut très bien lancer des idées en expliquant qu'il en parle avec le président, mais c'est quand même le final cut, si vous m'autorisez cette expression à la mode, c'est quand même le président qui le possède. Et donc je pense qu'effectivement, la communication qui est prévue pour le 13, le mardi 13 mai, dans une chaîne d'ailleurs de grande audience, car TF1 c'est une chaîne fédératrice, à valeur aussi de symbole pour un président de la République dont on dit partout, mais quand on le dit de manière aussi insistante, ça correspond à une consistance qu'il souhaite, après avoir marqué des points, pense-t-il, sur le terrain international, se réinvestir sur la scène domestique. C'est une autre illustration de sa volonté de reprendre la main politiquement. Alors voilà, et probablement, au travers de ce réinvestissement, ce que vous appelez l'expression un peu consacrée, mais je ne vous la reproche pas, reprendre la main sur le terrain domestique, il s'agit aussi probablement de commencer à travailler, à réparer un lien en partie abîmé avec une partie des Français. Je n'ai pas dit avec tous les Français, là aussi il faut être nuancé, mais avec une partie des Français qui lui reprochent d'être déconnectés, etc. Tout ça depuis les Gilets jaunes. Donc vous voyez, il y a un ensemble de choses qui font que la réflexion, on va venir au sujet sur lesquels il pourrait solliciter la participation des Français à un référendum, mais le fait de solliciter par avance, de préempter cette hypothèse référendaire correspond à la volonté incontestablement de se remettre au cœur du jeu politique. Alors là encore, ne faisons pas de commentaires étroitement politiciens comme beaucoup de chroniqueurs le font. C'est pas forcément contre le Premier ministre et ça n'est pas non plus contre son gouvernement, mais c'est après une année, on va dire, de forte turbulence qu'il avait un petit peu exilé de la scène domestique, reprendre pied, justement, chez lui, at home, dans son iMat, comme disent les Allemands. Même donc, si la congruence des communications des deux hommes peut malgré tout interroger. Alexis, évidemment, vous avez parfaitement raison. Quels pourraient être ces sujets déterminants sur lesquels les Français pourraient être consultés ? Je reprends là l'expression du président de la République justement le 31 décembre dernier de ses vœux. Vous savez que depuis les rois thaumaturges de Marc Bloch, au fond, rien n'a changé. Je veux dire qu'un président de la République a plusieurs façons. Il y a le bain de foule, il y a le grand débat en 2019, nous l'avions évoqué encore récemment la semaine dernière, mais il n'y a pas 50 000 façons d'entrer en contact direct, sans médiation, sans la médiation, si vous voulez, qui est omniprésente dans la vie publique, avec le peuple, dans sa diversité. Et la procédure référendaire, dont les hommes politiques ont l'habitude de dire qu'elle est casse-gueule, constitue un de ces moyens du full contact rétabli avec le peuple français. Et donc, effectivement, Emmanuel Macron... Vous citez maintenant Jean-Claude Van Damme, cher Alexis. Oui, mais le full contact, voilà, mais vous avez parfaitement raison, mais vous voyez, il faut être éclectique dans ses références. Mais ce contact rapproché, il est important pour un président, surtout évidemment dans un moment comme celui que nous traversons. Mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix. Or, vous le savez, et Emmanuel Macron y a insisté encore ces derniers jours, paraît-il, dans la coulisse, il y a un sujet de référendum que beaucoup de Français, on va dire de droite, mais aussi de droite extrême, réclameraient, notamment autour du Rassemblement national ou dans la droite nationaliste, à Reconquête, etc. Et donc, effectivement, c'est sur les questions de gestion des flux migratoires. Mais ça, le président de la République, je crois, ne le souhaite pas, car il a gardé un souvenir, il était jeune, un souvenir cuisant de la dernière procédure référendaire qui avait abouti, vous le savez, à un échec
politique majeur pour Jacques Chirac en 2005, qui était la consultation des Français sur le traité constitutionnel européen et qui avait abouti finalement à 55% de refus. Donc ça, il ne veut pas s'exposer à cette optique. Donc il va plutôt, il y a un lien entre les deux sujets, l'Europe et la question migratoire, Alexis ? Vous voulez dire sur le fond ou sur la question sur le fond. Sur le fond, oui. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la volonté, je pense, aujourd'hui, de reconstruire une Europe qui soit un peu plus qu'elle ne l'a été par le passé, sous l'influence des dogmes, de la mondialisation heureuse, etc., qui sont un peu plus une forteresse. Voilà, je ferme la parenthèse. D'accord. Mais si on revient donc à la réflexion présidentielle, ce vers quoi on semble aller, je suis prudent, vous savez, les alambics de la décision sont, impénétrables, ça peut changer d'ici mardi. Mais ça serait plutôt de proposer aux Français de se prononcer, donc une réflexion collective, en quelque sorte, référendaire, sur le fameux millefeuille territorial. Ça avait été d'ailleurs déjà, si vous voulez, travaillé par François Hollande et Manuel Valls à l'époque, avec la simplification du nombre de régions, etc., etc. Mais il y aurait la volonté du président de la République de remettre cette question en selle avec une clarification des compétences locales. Alors, voilà, avec une clarification des compétences, il ne s'agit pas de supprimer les régions, il ne s'agit pas non plus de supprimer les départements. Je crois que cette idée, très mauvaise idée, avait été finalement laissée de côté. Il ne s'agit pas de supprimer les communautés de communes, elles ont leur utilité, c'est absolument évident, mais il s'agit de clarifier, comme vous le dites, les compétences. Ça pourrait être une des questions sur lesquelles le président de la République annoncerait le 13 mai qu'il va solliciter le suffrage des Français. Est-ce qu'il faut, Alexis, nécessairement que le sujet soit un peu clivant pour intéresser les Français ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, je pense que non. En réalité, je pense que l'optique du président aujourd'hui n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Nous avons une société en proie à de multiples fractures. On le voit d'ailleurs chaque jour avec les polémiques absolument insensées déclenchées par la France insoumise et ses alliés contre le ministre de l'Intérieur, par exemple. Vous voyez, accusé de tous les maux, comme s'il il nourrissait le climat d'islamophobie en France. Tout ça est absolument absurde. Donc le président de la République, vous voyez, il observe aussi de son donjon élyséen. Il voit bien que nous avons une société qui est à feu et à sang. Il ne va pas en rajouter. Vous voyez, avec une question qui cliverait d'une manière absolument dramatique, paniquante, la société française. En revanche, il ne faut pas que ça soit non plus une question bateau. Il faut que ce soit une question qui corresponde à une vraie interrogation civique, à un vrai questionnement républicain. Mais je pense qu'effectivement, il va plutôt choisir des thèmes et ces raccords avec le choix du média. Vous savez, le fond, c'est la forme. TF1, c'est un média, très peu clivant. C'est un média dit ultra fédérateur. À côté, BFM est encore très clivant. TF1, c'est super fédérateur. Vous voyez, ça fédère le peuple français dans toutes ses composantes, avec des gens qui, par ailleurs, ont des oppositions philosophiques, politiques, théoriques très fortes. Donc, je pense qu'on va plutôt vers le choix d'une question qui va être l'occasion pour une nation très, très divisée, de se rassembler autour de l'essentiel, autour du transcendantal de la République, pour employer une expression qui m'est favorite, vous le savez désormais, Steve. Alexis Emmanuel Macron est par ailleurs, on le disait tout à l'heure, très actif sur le front international. Il recevra demain le président syrien par intérim Ahmed al-Shara, on en reparlera tout à l'heure. Avant de signer vendredi à Nancy un traité d'amitié historique avec la Pologne et son Premier ministre Donald Tusk sur le modèle des traités qui nous lient à d'autres États frontaliers, notamment l'Allemagne ou l'Italie. Oui. Pourquoi la Pologne cette fois, Alexis ? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, donc on a avec l'Allemagne le traité de l'Élysée, etc., traité d'Aix-la-Chapelle. Avec l'Italie, vous avez cité, il y a le Quirinal, des traités bilatéraux, avec l'Espagne aussi, des traités bilatéraux qui resserrent les coopérations dans tous les domaines stratégiques aujourd'hui. Alors ça va depuis les échanges universitaires jusqu'aux armements, aux industries d'armement. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau contexte. Pas besoin de faire un dessin. Il y a, qu'on le veuille ou non, un axe Trump-Poutine, l'axe illibéral qui s'est mis en place. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ont basculé totalement du côté de l'illibéralisme, mais enfin, le Trumpisme, que vous le vouliez ou non, c'est un illibéralisme. Et surtout, Trump, même s'il s'énerve contre lui, etc., mais fait quand même un Yalta de facto avec Poutine. Or, nous avons une perception accrue en Europe, et notamment chez un certain nombre d'acteurs qui sont à l'est de l'Europe, les Scandinaves bien sûr, les Baltes, on en parlait récemment, la présidente de la Moldavie, le président roumain, mais aussi bien sûr Donald Tusk, qui va être, comme vous le dites, l'hôte du président de la République vendredi. Nous avons la perception... Pour conclure, Alexis. Nous avons la perception du fait que, contrairement à ce que nous disent beaucoup d'appeasers, Poutine n'en a peut-être pas totalement terminé avec des programmes d'annexion ponctuels, je dis bien ponctuels.
Donc, dans ce contexte-là, le rapprochement effectif de la France et de la Pologne prend un sens. Alors vous pourrez me dire, c'est juste une objection technique. D'une phrase, Alexis. Il y a déjà un triangle de Weimar qui existe depuis 1991, je crois, entre l'Allemagne, la France et la Pologne, justement, qui pilote tout cela. Mais je pense qu'il y a aussi, dans l'intention d'Emmanuel Macron, de resserrer le lien direct avec la Pologne, parce que ça correspond aussi à un intérêt stratégique vital pour la France. Et on en reparlera sans doute en fin de semaine. Merci beaucoup Alexis Lacroix, bon après-midi.